Comment réussir à séduire un garçon, une fille quand on est introverti? Ça va être le thème de cette vidéo. On est vraiment dans l'énergie de cette semaine où je te partage pas mal de vidéos autour de l'amour. Donc, quand on est introverti, les relations avec les autres, les relations amoureuses, ça peut être un point qui est un petit peu douloureux. Ça peut parfois ressembler à un parcours du combattant. Moi-même, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Là, avec les expériences que j'ai pu vivre et le recul que j'ai sur la vie, je voulais te partager quelques petits conseils, en tout cas te partager ma vision des choses là-dessus et peut-être que ça pourra t'apporter aussi quelque chose sur ton chemin. Donc, les principales difficultés quand tu es introverti par rapport à la séduction, par rapport à- à vraiment te rapprocher de la personne avec qui tu as envie d'être, bah, c'est ton côté justement introverti. Ça favorise pas le fait d'aller vers les autres, même si quand on est introverti, on peut être très social, on peut avoir cette envie et cette joie d'aller vers les autres, mais on a quand même une tendance à revenir dans notre cocon, revenir dans notre petit chez nous pour recharger nos batteries. Et il y a un petit peu cette tendance à la solitude qui est très présente. On aime la solitude, on apprécie être seul. Et quand tu es un petit peu dans cette énergie-là où tu aimes passer du temps seul, tu n'as pas forcément envie voilà, d'aller sortir, d'aller draguer, de faire plein de rencontres, d'aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Tu vois, ça, tu vas pas trop être à l'aise avec ça, donc ça peut être une difficulté. C'est pas facile non plus d'aller parler à un inconnu, d'aller aborder quelqu'un, d'aller spontanément vers une personne que tu connais pas. Ça peut être un petit peu compliqué. On a peur du jugement, peur du regard des autres, peur du rejet. Ça, c'est très présent chez les introvertis. Ah, c'est pas tous les introvertis, mais une partie des introvertis ont aussi de la timidité. Donc, la timidité, c'est la peur d'aller vers l'autre. L'introversion, c'est plutôt un choix de ne pas aller vers l'autre. Donc, c'est deux choses totalement différentes, mais beaucoup d'introvertis sont quand même de nature timide quand ils n'ont pas encore travaillé là-dessus. Et globalement, on est quand même fort dans notre bulle, dans notre univers, et le fait d'aller vers l'autre, ça nous demande de l'énergie. Donc ça, c'est les points un petit peu, les points un petit peu compliqués. Mais c'est pas parce que tu es introverti, voire même hypersensible, c'est pas parce que tu as ce tempérament-là que tu peux pas vivre une relation voilà, avec des personnes, que tu peux pas trouver l'amour, te mettre en couple. C'est totalement possible et voilà, il y a des millions d'exemples que c'est possible. Je vais te partager quelques points qui seraient importants de développer. Peut-être que tu les as déjà commencés. Tu pourras me partager tout ça dans les commentaires. Donc, il y a tout ce qui est lié en fait à la confiance en soi. Ça, c'est classique pour tout le monde. Donc, développer sa confiance en soi, développer son estime de soi. Donc, c'est l'image que tu as de toi-même, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Ça se travaille en passant à l'action, en ayant des objectifs, en réalisant pleinement ta vie. La confiance en soi, c'est un petit peu le bénéfice, c'est un peu le cadeau qui va arriver quand tu passes à l'action, quand tu prends ta vie en main, voilà, quand tu connais tes valeurs, tu connais tes besoins, tu sais quels sont tes rêves et tu mets toutes les choses en place pour y arriver. Alors il y a beaucoup de couples introvertis, extravertis ou introvertis, ambivertis. Ambivertis, c'est les gens qui sont un peu entre les deux. Ça pourrait être un petit peu plus facile si tu vas vers une personne qui a une énergie similaire à toi, donc une personne qui est aussi introvertie, ou alors une personne qui partage déjà des passions communes, donc des passions qui sont les mêmes que toi. Ça pourra peut-être faciliter les choses. Imaginons que, voilà, que tu fasses du yoga, que tu sois un élève assidu du yoga. Peut-être que dans ton école de yoga, voilà, il y aura une fille qui sera célibataire et avec qui vous pourriez accrocher ou un garçon, hein, ça dépend tes préférences et qui tu es. Reste authentique, vraiment l'authenticité c'est une chose super importante, donc être authentique, rester toi-même, ne pas porter de masque, d'être toi-même à 100% avec l'autre personne.
Dans ta vie de tous les jours aussi, ça va t'aider. Donc vraiment, rester authentique à 100%. Moi, c'est à partir de là que ma vie a commencé à être transformée et que j'ai vu des choses bénéfiques arriver petit à petit à partir du moment où vraiment je me suis assumé qui j'étais et que je suis resté voilà, authentique, je suis resté fidèle à mes valeurs, à mes convictions. Ça m'a beaucoup aidé. Si pour l'instant tu sors pas beaucoup, tu peux développer un petit peu plus tes interactions sociales avec l'extérieur. Donc toujours en lien avec tes passions, donc selon ce par quoi tu es passionné, ce par quoi tout ce qui t'attire, ben, essaye de développer des interactions sociales dans ces univers-là. J'imagine qu'autour de ta passion, il y a des gens qui se réunissent autour de ça, où il y a des forums, où il y a des événements, où il y a des lieux d'échange, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. Bah, essaye de développer ces côtés-là et tu vas sûrement faire des rencontres intéressantes. Si la timidité est vraiment trop présente en toi, ce qui ne sera pas le cas de tous les introvertis, bah, essaye de travailler là-dessus, essaye de focaliser ton énergie justement pour te débarrasser de cette timidité et après tu iras naturellement, plus facilement vers les autres, plus spontanément vers l'autre. Le sport, ça peut être une très très bonne piste aussi de commencer le sport ou en tout cas de continuer si tu pratiques déjà. Le sport, ça va t'aider à tous les niveaux, à te sentir mieux dans ton corps, dans ton esprit. Ça te permet aussi de faire des rencontres si t'as dans un sport ou une activité qui est collective ou qui est à l'extérieur. Donc, le sport, c'est vraiment un super moyen de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir mieux te sentir dans ta peau et d'avoir plus de facilité à séduire une autre personne, à pouvoir trouver la personne qui va partager ta vie. Si tu rencontres une personne et que tu sens que le feeling se passe bien, que vous avez des valeurs communes, des affinités, n'aie pas peur de faire le premier pas, toujours en étant authentique. Tu peux dire les choses telles qu'elles sont, tu peux partager comment tu te sens, comment tu te sens à l'intérieur, qu'est-ce que tu as envie de partager et d'y aller petit à petit. Ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien voilà. Je sais quand on est introverti, on a tendance à se faire des films dans notre tête, à imaginer plein de choses. Donc vas-y petit à petit, ne brûle pas les étapes et garde la confiance en toi pour ce processus. Comme toutes les choses, c'est la pratique qui va t'aider, donc ne prends pas trop ça comme un stress ou comme une chose impossible à atteindre, mais toujours, tout ce que tu veux apprendre dans la vie, c'est toujours la pratique qui va t'aider. À force de pratiquer, à force de répéter, c'est la répétition. Répète les choses plusieurs fois, concentre-toi là-dessus. À force de pratiquer, tu vas être de plus en plus à l'aise et voilà, tu fais du mieux que tu peux. Je sais que c'est pas facile d'aller vers les autres quand on est introverti, mais si tu respectes les petites astuces que je t'ai partagées ici, à rester toi-même, rester authentique, à chercher des personnes dans ton cercle déjà liées à tes passions, à tes valeurs, je pense que ça devrait être déjà un peu plus facile que si je te disais d'aborder un inconnu ou une inconnue dans la rue. Ça, pour un introverti, ça va être très 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 compliqué. Quand tu as rencontré l'autre personne et que que tu sens que c'est la bonne personne ou tu sens que tu as une attirance vers cette personne, intéresse-toi à elle, intéresse-toi à cette personne, pose-lui des questions. C'est comme ça que la communication va se faire et que les échanges vont se faire naturellement. Quand on est introverti, on a des fois du mal à parler, à exprimer ce qu'on ressent, surtout si c'est une personne qu'on ne connaît pas. Donc le fait de t'intéresser à l'autre, de lui poser des questions, de l'écouter, l'écoute empathique, l'autre personne elle va se sentir écoutée, elle va se sentir comprise, elle va se dévoiler à toi et elle va aussi s'intéresser à toi. C'est un échange dans les deux sens. Donc si tu n'es pas trop à l'aise pour toi parler, essaye de poser des questions, de t'intéresser à l'autre personne et ça va beaucoup t'aider normalement. J'ai un ami qui m'a parlé d'une application justement pour les personnes qui sont atypiques, hypersensibles, introverties ou même une application qui regroupe tous les genres sexuels possibles. Ça s'appelle OkCupid, donc OkCupid. Donc moi je ne l'ai pas testé personnellement parce que je suis déjà en couple, mais ça peut être intéressant pour toi de passer par une application parce que ce genre d'application là, il y en a peut-être d'autres,
tu vas pouvoir remplir un profil vraiment détaillé, tu vas pouvoir répondre à des questionnaires, tu vas pouvoir mettre voilà, pas mal de photos aussi. Et quand on est introverti, on est beaucoup plus à l'aise avec l'écrit, on est beaucoup plus à l'aise avec Internet par exemple. Donc, la façon de séduire une autre personne, ça pourrait très bien commencer en ligne, commencer sur Internet et aboutir sur une rencontre dans la vie réelle quand vous auriez déjà fait connaissance en ligne. Donc, en tant qu'introverti, c'est un truc que tu peux privilégier parce que voilà, tu seras déjà plus à l'aise si tu es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur et que tu as déjà un profil qui est très clair sur qui tu es et qu'est-ce que tu recherches. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça aura que ça pourra te servir. Si tu veux nous rejoindre, on a un groupe privé sur Facebook, les introvertis rayonnants. Donc c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit. Je t'offre aussi une formation vidéo. La formation, c'est les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. Ça peut aussi t'aider pour trouver l'amour, pour la séduction, pour tout ça, le fait de pouvoir être toi-même. Et il y a d'autres petites choses aussi que tu vas pouvoir découvrir en t'abonnant à la chaîne. Donc, prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et bienvenue sur le groupe privé. Peace.